Bonjour. Comment ne plus avoir d'intolérance alimentaire? Alors, mon nom est Jean-Pierre Deschênes et je suis naturopathe et expert en intolérance alimentaire, coach en modulation du stress et pour manger en pleine conscience. Alors, comment faire pour ne plus avoir d'intolérance alimentaire? D'abord, c'est de manger en pleine conscience. Parce que dès qu'on mange plus consciemment, on vient à enlever de cette charge émotive qui est liée à l'aliment auquel on est intolérant. Alors, certains aliments peuvent donc être plus réactifs lorsqu'on réagit émotionnellement. Donc, et aussi être associés dans notre enfance à des événements qui ont été traumatisants ou désagréables, au point que cet aliment-là vient à provoquer une réaction chez vous lorsque vous le mangez. Alors, ça, on peut le voir aussi bien en méditation profonde, le conditionnement face à un aliment et une charge émotive liée à un événement précis, aussi bien aussi avec l'EFT, donc Emotional Freedom Technique, que plusieurs approches psychocorporelles. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de retirer les aliments qui nous font du tort et ce temporairement pour laisser une pause à notre muqueuse intestinale afin de pouvoir se réparer, s'auto-réparer. Et pour ça, il faut cesser de l'irriter, il faut cesser de lui donner cet aliment-là sur une base temporaire, donc 3 à 6 mois. Si c'est une intolérance faible, on ne parle pas de maladie cœliaque, l'intolérance entre guillemets au gluten, où là il faut s'abstenir à vie du gluten. Ici, on parle du gluten, mais comme problème, je dirais, d'intolérance non cœliaque et de produits laitiers, de sucre et des aliments hautement transformés industriellement. Alors ça, c'est sûr que ces 4 catégories-là, au départ, c'est une excellente idée que de mettre ça de côté pour qu'on puisse aider notre muqueuse intestinale donc à être plus en forme pour que la paroi de cette muqueuse-là puisse mieux laisser passer les nutriments, mais pas des protéines mal digérées des aliments qui nous causent ces intolérances. Alors, c'est vraiment ça, l'intention ici, c'est de mettre de côté les aliments qui nous provoquent des intolérances pour aider cette muqueuse intestinale qui est hyper poreuse, donc leaky gut, afin qu'elle puisse guérir et que vous puissiez remanger de cet aliment plus tard. Alors, on répare les jonctions intestinales qui sont relâchées et pour faire en sorte que, justement, l'intestin puisse retrouver sa fonction de laisser passer juste les bons nutriments et pas les toxines des bactéries ou les protéines mal digérées des aliments. Alors, on rééquilibre notre microbiote aussi, encore une fois, si on a une infection bactérienne, fongique, virale, un SIBO ou un SIFO, ou même des parasites. Donc, de pouvoir justement s'assurer qu'on n'a pas un déséquilibre important du microbiote pour que ce microbiote ne puisse pas nuire à la muqueuse intestinale et donc qu'elle ne soit pas poreuse pour faire en sorte qu'on réagisse davantage à beaucoup d'aliments. Et lorsqu'on fait en EFT du tapping et qu'on vient finalement à enlever une charge émotive en faisant une phase de libération, de reprogrammation, on peut le faire spécifiquement par rapport à certains aliments dont on est intolérant. Alors, c'est tout un programme et c'est possible de donc, diminuer la charge d'intolérance justement en étant plus en pleine conscience, en évitant certains aliments temporairement, surtout le gluten, les produits laitiers, les aliments sucrés et les aliments hautement transformés du commerce, et en réparant les jonctions intestinales avec des produits spécifiques. Enfin,
en équilibrant notre microbiote, en éliminant tout ce qui s'appelle infection. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer j'aime, vous pouvez aussi partager et vous pouvez cliquer aussi sur la description pour avoir plus d'informations concernant un équilibre intestinal et aussi comment vous accompagner avec une méditation guidée lorsque vous mangez pour manger en pleine conscience. Alors merci et à la prochaine.